Allez, on va continuer le débat. C'est le Togo. J'annonce donc le sujet qui suit, c'est le recensement électoral. La C14 se déchire sur la conduite à tenir, mais on continue d'écouter Dominique Alizio. Bon, je disais tantôt que la feuille de route a deux axes majeurs, notamment les réformes et puis les élections. Pour les élections, il faut accomplir des tâches durant toute une période, puisque on a prévu le recensement et l'organisation pour avoir un fichier. Et puis, donc, c'est des tâches qui méritent un temps. Mais pour les réformes, il suffit que les acteurs, le gouvernement, envoient le test à l'Assemblée, les acteurs se retrouvent, les députés se retrouvent, et puis, en quelques jours ou en une journée d'ailleurs, ces réformes-là seront opérées comme une lettre à la poste. Donc, on ne peut pas dire, on attend, on ne fait rien pour l'organisation des élections. Et on fait d'abord les réformes, et puis avant de commencer, les deux n'ont pas de... c'est-à-dire les deux ne sont pas liés. Il n'y a pas télépathie entre les deux. Les deux, c'est-à-dire que ce n'est pas dans la même salle qu'on organise les tâches des élections et les réformes, non. Donc le Parlement est là, on a un Parlement. Donc je disais, aujourd'hui, l'opposition, si vraiment elle est de bonne foi, lorsque, au lendemain de la publication de la feuille de route, le gouvernement les a appelés d'envoyer leurs membres à la CENI. Il dit, mais pourquoi ils peuvent les appeler? Qui doivent se retrouver. Ok, ils se retrouvent. Ils obtiennent 8-8, leur fameux 8-8. D'accord. Maintenant, dans leur histoire de 8-8, il y a le cas UFC. Normalement, le cas UFC n'est même pas un cas où on devait même discuter. Puisque s'ils sont 8 ou 7, ce n'est pas ça qui fera de cette élection une crédit. Parce que l'opposition avait posé un problème au chef de l'État, ou avant que le sommet des chefs de l'État, c'est que le fichier est mauvais. Donc il faut refaire un fichier électoral. C'est pourquoi la conférence des chefs d'État a prévu à cet effet 23 experts électoraux et des auditeurs pour vraiment avoir un fichier qui rassure tout le monde. Voilà les gars. Mais c'est en cours. On a un corps électoral. On n'a pas le fichier. C'est quoi le corps électoral selon toi? On n'a pas le fichier. Mais le corps électoral, c'est ceux qui, en âge de voter, sont inscrits sur une liste électorale. C'est ça le corps. Maintenant, l'audit n'a rien à voir avec le corps électoral. Non, il faut avoir quand même, il faut qu'on s'assure qu'on a... On va laisser Dominique terminer rapidement. On va laisser Dominique terminer et puis tourner la parole. Donc, ils n'ont pas exemple aujourd'hui. Vous allez au Sénégal, il y a l'opposition qui recuse le code électoral. Mais ce n'est pas pour autant que l'opposition dit qu'elle n'ira pas aux élections. Seulement, le président a tout fait pour mettre en prison les leaders qui peuvent le concurrencer. C'est d'ailleurs pourquoi il a annoncé qu'après son élection, il va les amnistier. Mais ici, quelle idée a emprisonné? Quelle idée a ils sont là. Ils circulent partout. Les militaires qui sont c'est juste pris. Vous prenez le cas du R2 Congo, où 6 millions d'électeurs ont été enregistrés sans empreinte. Mais pourtant, l'opposition ne dit pas que je ne vais pas aux élections. Si. Non, mais ici, il n'y a rien de tout ça là. Si, ils nous placent, ils ne sont pas à la CENI. Ils n'ont pas aux élections. C'est 14 de rentrer dans on vous dit, prenez votre place. Un mois pour organiser. Ils ont eu la place, l'autre place en question. Tu peux me laisser parler? D'accord, on va faire tourner vite. Ils font tout ça là, alors qu'ils sont minoritaires. 27 députés. Si on enlève ceux de l'UFC, ils sont 27. Contre une majorité de 102 députés. Et voilà une minorité. Parce qu'ils ont pu se faire sortir quelques individus dans la rue. Alors c'était des milliers. C'était des centaines de milliers dans la rue. Jean Zéro, on va parler maintenant du recensement. J'ai lu sur le communiqué du G5. Le G5 exhorte la C14 à aller se faire recenser. Mais la C14 a boycotté. Et le MCD, le parti de maître Mohamed Tchassona Traoré, le mouvement citoyen pour la démocratie et le développement, dit: je demande à mes militants d'aller se faire recenser. Lesquels? Voilà un pasteur. Il trouve qu'un parti politique n'a pas de militants. Mais quand on va parler de l'UDS d'Antoine Folie, il va dire oui qu'il a des militants. Laissez Georges répondre à la question. Je voudrais rappeler quelque chose parce que je l'avais déjà souligné sur ce plateau, que le processus de recensement, c'est une opération neutre. On peut se faire recenser et ne pas aller voter. On peut se faire recenser, on peut appeler ses militants d'aller se faire recenser et ne pas participer à l'élection.
c'est une opération neutre. Donc, en réalité, l'appel au boycott est nul. Nul. Normalement. Parce que ce n'est pas au fait, le fait d'appeler ces militants, d'aller se faire recenser, qui voudra dire qu'on a participé à l'élection. Les gens, ils sont dans le sens de peut-être donner un pourcentage faible au taux de recensement. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous avons vu, nous avons vu que la population était sortie massivement pour aller se faire recenser. Donc, l'appel au boycott n'est pas suivi totalement par la majeure partie de la population. Et d'ailleurs, quand on donne 3 jours, c'est parce que les gens sont partis. Il y a beaucoup de personnes, il y a de foules de telle manière que les gens n'ont pas eu le temps de se faire recenser. Et nous-mêmes, à Clé, nous avons appelé à ce qu'on peut donner même des jours supplémentaires pour pouvoir permettre aux gens d'aller se faire recenser. Je crois que la prorogation, ce n'est pas forcément que les gens n'ont pas non. Au fait, c'est pour permettre aux leaders qui ont appelé au boycott, alors qu'eux-mêmes ne sont pas allés se faire recenser. Or, pour être éligible, il faut être électeur. Donc c'est au fait à eux qu'on a offert cette Je suis dans une logique. Au fait, moi, je ne suis pas avec la C14, je ne suis pas avec le gouvernement. On ne nous appelle pas à la table de négociation pour savoir pourquoi on l'a donné, mais seulement nous avons souhaité vivement qu'il y a ces jours supplémentaires parce qu'il y a certaines personnes, ils ont souhaité le faire, mais compte tenu de la foule, ils n'ont pas pu, ils sont partis, ils n'ont pas pu. Donc les 1 semaine, en quelque sorte, n'ont pas suffi à recenser les gens. Donc nous avons souhaité ça, nous sommes recensés, nos leaders sont recensés, mais nous avons souhaité ça. Donc ce que je dis par rapport à Maître Tchassana, je pense que, ou bien personnellement, je pense qu'il a compris que cette opération est une opération neutre et qu'appeler ces militants n'est rien à voir avec le boycott de l'élection dans la logique. Parce que quand vous voyez, la C14 est dans la logique que l'élection n'aura pas lieu le 20 décembre. Donc tous les moyens mis en place pour ajourner l'élection est la bienvenue. D'accord. Pasteur Edo, il y a quand même quelque chose sur lequel je voudrais que vous réagissiez. C'est comme si au Togo, on donne l'impression comme si se faire recenser n'est plus un droit et qu'on le fait parce qu'on demande d'aller le faire. Non, c'est un droit. Les gens sont libres s'ils veulent. Ce n'est pas une consigne qu'on va donner à quelqu'un d'aller ou non se faire recenser. Un droit, c'est à la fois un droit et un devoir. Un droit civique, un devoir civique. Mais à l'état actuel de la chose, la C14 estime que la structure qui pilote le recensement, il ne se retrouve pas dans ces structures. Et tout de go, il ne se retrouve pas dans ces structures. Volontairement. Et tout de go, il ne faut pas qu'ils participent. Ils participent. Et eux et leurs militants. Ça, c'est politique. Ça, c'est politique. Non. Mais ça, c'est politique. Tu ne peux pas me dire non, ça, c'est politique. On ne les a pas empêchés d'aller. Non, ça, c'est politique. Si c'est qu'on les avait empêchés, là, tu auras raison. C'est normal. C'est politique. C'est politique. C'est politicienne. Non, c'est politique. D'accord. C'est politique. Je suis d'accord. C'est politique. C'est une stratégie polique. Et ça, personne. Moi, je ne suis pas avec C14. Je ne suis pas avec C14. Mais je suis en train de faire mon analyse en tant qu'un activiste. Défenseur de droits de l'homme. Oui, on ne peut pas leur refuser cela. Mais quand est-ce qui concerne le sujet que vous avez évoqué, quand on est dans un groupe, on respecte la discipline du groupe. Non. On respecte. Oui. Soit vous êtes amené à l'abattoir. Soit vous êtes dans le groupe. Soit vous êtes dans le groupe et vous respectez la discipline du groupe, ou vous ne l'êtes pas. Ça c'est le bon sens. Ça, c'est une dictature. Dans un groupe. Laissez le pasteur. Il y a une discipline du groupe. Si vous n'appartenez pas au groupe, donc vous sortez du groupe. Et ça, c'est ça. Mais le MCD, j'essaie de retrouver le
communiqué du MCD. Le MCD aurait pu le dire devant la table de ses collègues que moi, ce que vous êtes en train de dire, leur dit publiquement. Peut-être qu'il l'a dit et elle a été mis à minorité. Ce que vous êtes en train de dire, moi je ne suis pas d'accord. Si c'était le cas, voilà, moi j'appelle Est-ce que vous savez, il y a eu une conférence à se faire inventée le lundi. À se faire Est-ce que tu sais ça? À se faire Mais dis-nous, donne-nous des informations. À se faire recenser et que désormais, parce que vous ne voulez pas qu'on se fasse recenser, je ne suis plus dans votre groupe. Voilà ma position. Alors, je crois que ça c'est normal. C'est la moralité. C'est ça la moralité. Mais si on sort et puis on fait un communiqué qui va à l'encontre du groupe auquel on se dit appartenir, alors ça ne peut que donner l'impression d'une trahison du groupe. Bon, ça ne peut que donner l'impression. MCD sorti de C14. C'est pas sorti, hein, c'est pas sorti de C14. Demander à se faire recenser. Après, un autre son de clause différent de celui de son groupe. Je rappelle aussi que on va finir avec le je rappelle aussi que le sujet là, j'essaie de retrouver le communiqué du MCD jusque là. Je ne le retrouve pas encore, mais je rappelle pasteur que ça a dû être discuté à la réunion de lundi de la C14, réunion à laquelle le CAR n'a pas participé. Si le CAR n'a pas participé, ce n'est pas encore un problème. C'est que le CAR était à la conférence. Non plus. La conférence de mardi, le gars n'y était pas. Agbo est à Paris. Agbo est à Paris avec Jacques. D'accord. On va le laisser placer un mot. On va laisser placer un mot. Oui, allez-y, Georges. Samuel, ce qui montre aujourd'hui qu'il n'y a pas de sérénité dans ce groupe. Et en réalité, groupe de 14 partis politiques, ce n'est pas n'importe quoi. Oui, c'est en réalité, nous, on déplore que la politique togolaise soit bipolarisée actuellement et maintenue au statu quo par certains individus ou groupes d'individus qui veulent faire à tout prix, ou bien qui veulent à tout prix que leurs propres préoccupations passent. Et c'est prioritaire. D'accord. Vous savez ce qui... Tu as dit tu veux ajouter. Moi, je voudrais... Dominique, allez-y. Pour dire mon ami... Depuis là, j'ai du mal à retrouver le communiqué. Vraiment, est emballé par cette histoire qu'il faut respecter l'esprit du groupe. Donc, c'est une trahison. Donc, si le premier trait, tu le connais, c'est Tipi Acadam. Je l'ai retrouvé. Puisqu'on a organisé plusieurs matchs, Tipi a appelé ses partisans à boycotter ou à s'abstenir. Donc, c'est un traître. Dans le second traité, alors, si tel est le cas, c'est comme ça que tu vois la chose. Mais j'ai écouté un certain Jean-Pierre Pas expliquer quand Tipi Acadam a refusé de participer à ces matchs, que non, que bon, dans leur groupe, il y a des pensées, des gens des pensées différentes, et que ça n'empêche pas le groupe d'évoluer. Maintenant, si toi tu viens dire ici que bon, parce que lui a demandé à ses militants d'aller... Tipi à l'époque avait évoqué des problèmes de finalement, la levée de... Ce n'est pas ça, je dis, Tipi a dit à ses partisans, n'allez pas à cette marche, point barre. Le reste, ce que tu vas aller chercher, va chercher et trouver. Mais je te dis que Jean-Pierre Farah dit, donc aujourd'hui, si le MCD a refusé ou a appelé maintenant, il faut s'en tenir à ce que Tipi revient encore à la rue. Si le MCD Tchassora a appelé ses militants à aller se faire recenser, je crois que, ou les militants de l'opposition d'ailleurs, je crois qu'il a été très lucide. Et que je crois que dans la vie, et je crois les Saintes Écritures l'ont dit, lorsque tu es conduit par un aveugle, mais vous deux, vous allez vous retrouver dans le trou. Donc je crois que c'est ce moment. Il faut être deux aveugles pour tomber. Quand un aveugle conduit un aveugle. Oui, quand un aveugle conduit un aveugle. Donc ceux qui le conduisent, c'est des aveugles. Donc lui aussi, il était aveugle. En tout cas, il a dit non. Moi, maintenant, je vois. Et il les a laissés. Je vais, pour aller appeler ses militants à se faire aussi. J'ai retrouvé le communiqué du MCD. Je voudrais juste les yeux ouverts. Je vais lui dire que bientôt, même dans cette C14, d'ici demain, il y aura encore d'autres voix. Ça devient C13. Non, il n'y a pas encore eu sortie du MCD. Alors, je vais quand même donner la lecture de cette partie-là, pasteur. Le mouvement citoyen pour la démocratie considère ces appels de l'organisation sous-régionale parlant de la CEDEAO et du groupe des 5 suivis des faits comme
comme un acquis d'étape, le MCD saisit donc cette occasion pour appeler ses militants ainsi que l'ensemble de la population togolaise à aller se faire recenser à titre conservatoire aux dates et lieux indiqués par la CENI. C'est clair. Je crois que quelque part, le maître Chachon s'est aussi rendu compte que leur C14 là et leurs revendications à dormir debout, finalement, rime à du chantage. En fait. C'est du chantage. Parce que lorsqu'on a sorti la feuille de route, mais restons dans la dynamique de la feuille de route. Mais pourquoi laisser la feuille de route et aller réclamer C'est comme si c'est maintenant qu'on veut recommencer un nouveau dialogue. Alors que on a dialogué, les facilitateurs ont fait leur travail, ils ont soumis leur rapport au chef d'État et qui ont décidé de ce qui donne de la démarche à suivre. Et tous les acteurs devaient rester dans ce schéma. Et dans ce schéma, en dehors des réformes qui sont actuellement au niveau du Parlement, dont les réformes seront faites bientôt. Il y a les élections également. S'agissant des prisonniers ou ceux qui sont détenus, il suffit que la justice disent le droit rapidement et le chef de l'État elle ne le dit pas. va prendre Bon, peut-être qu'ils sont en train de mener on va écouter, on va écouter maintenant Georges. Comme le souhait de tous les Togolais, c'est qu'ils soient libérés. Ça, je le suis. Georges, c'est demain, le 16, que va commencer donc le rattrapage pour ceux qui ne se sont pas fait recenser lors des 2 premières opérations zone 1 et zone 2. Vous pensez qu'il est important que les leaders de la C14 reviennent sur leur position pour aller se faire recenser? Je profite de cette occasion pour appeler encore une fois nos militants qui ne se sont pas encore inscrits d'aller le faire rapidement. Mais là cette fois-ci, ça nécessite des déplacements parce que ce n'est plus, c'est en zone unique, donc les kits ne sont plus dans toutes les localités. Oui. Il faut bouger. Ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine parce que, comme nous l'avons souligné, c'est un droit, c'est un devoir civique. Ça vaut la peine. C'est pour la patrie et ça vaut la peine. Et donc, comme votre question est de savoir s'il faut appeler les leaders de la C14 à aller s'inscrire et à appeler leurs militants, oui. Je dis oui aussi, exactement, c'est ce qu'ils devaient faire. C'est ce qu'ils devraient faire parce que, je l'ai dit, c'est une opération neutre. S'ils ne veulent pas participer à l'élection, ils ont le droit de boycotter l'élection. Ce n'est pas forcé qu'ils participent à l'élection. Parce qu'en 2015, il y a certains qui n'ont pas participé à l'élection de 2015. Aujourd'hui, ils se positionnent pour l'élection 2018 ou bien 2020. Donc, c'est la logique de chaque parti. Mais ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que les leaders de la C14 aujourd'hui, parce que vous voyez, quand Tiki a fini le 19, et après l'appel lancé à Jean-Pierre Fabre, grand frère, il est venu. Il a aussi appelé le président français. Le président français, il a dit par après que je suis la procédure et par l'intermédiaire de l'Union africaine et la CEDEAO. Les gens avaient trouvé ça bizarre qu'un panafricaniste lance un appel. Je ne vais pas aller plus loin pour ce cas. Et donc, l'appel que nous lançons aux gens de venir nous aider, les gens suivent la CEDEAO. Et la CEDEAO a donné une feuille de route. La CEDEAO est sortie pour donner encore d'autres communiqués. Le G5, qui est d'ailleurs, il y a d'ailleurs l'ambassadeur de la France, oui. Qui communique, ces ambassadeurs qui communiquent véritablement avec leur pays d'origine et qui ont donné quitus à ce que la CEDEAO vient de sortir et qui ont appuyé et qui demandent à la C14. Aujourd'hui, si la C14 refuse, ça veut dire qu'il met à dos tous ces personnes-là, tous ces pays, tous ces dirigeants du monde. Et là, ça va être compliqué pour lui. D'accord. Pasteur Edo, dans la partie du communiqué du MCD que j'ai lu, le mouvement dit prendre acte de l'appel de la CEDEAO et du groupe des 5 et considère cela comme un acquis d'étape. Non, l'acquis d'étape, mais il faut qu'il vienne expliquer au peuple togolais ce qu'il appelle par l'acquis d'étape. Moi, je n'en sais pas ce qu'il appelle par.
Mais quand on dit peuple togolais, ton problème est où? Dis-moi ton problème quand tu vois le peuple où? On dit aller aux élections, tu dis au peuple, le peuple c'est dans les îles, c'est comment je Dominique, il faut le laisser continuer. Allez-y, pasteur. Ce n'est pas sur le papier, il faut qu'il explique. Il parle du peuple. Ouais, du peuple, ce n'est pas mon peuple à moi, ni peuple de l'opposition, ni peuple du pouvoir, je parle du peuple, ou bien tu n'es pas concerné. Bon, donc il faut qu'il explique l'acquis d'étape. Moi, je crois que pour moi, l'acquis d'étape qu'on aurait pu avoir, c'est la mise en activité de la CENI inclusive, réellement, qui suit ce processus. C'est eux qui ont boycotté la prestation de serment. Est-ce qu'il y a les juges étaient en toge rouge et dans leur tenue d'apparat et les attendaient. Non, Samuel, tu ne parles que d'hier, alors que le truc a commencé hier. Oui, mais vous avez le dimanche, Madame Adjamago sur les médias disait nous irons prêter serment. Et puis patatras, le mardi ils disent qu'ils vont pas aller. Oui, mais bon, Pasteur Edo, vous pensez que unir 8, C14-8, c'est inclusif, la CENI? Oui, mais c'est ce qu'on appelle, on l'a appelé inclusif. Et les autres partis. Vous pensez que on n'aura pas une CENI à 115. On n'aura pas une CENI à 115 membres. Ah, ok, d'accord. Parlementaires qui sont dans ce truc. Moi, si son parti n'est pas là, j'aime bien son parti là. J'aime bien son parti. Mon ami, si son parti n'est pas là, si son parti non, donc je dis que dans son communiqué, il a dit, il a pris acte. Il a pris acte, personne ne peut lui, on ne peut pas lui l'obliger. Il a dit, il a pris acte. Personne ne peut lui donner cela. Donc il a pris acte, c'est un acquis d'étape. Bon, donc on prend acte aussi de ce qu'il a dit. Nous prenons aussi moi qui suis ici là, je prends acte de ce qu'il a dit. Mais quitte à lui maintenant de prouver la suite, parce qu'il faut que nous voyons la suite de ce qui va arriver de ce communiqué. Et moi je vous l'ai dit, il a fait son communiqué tout en étant dans un groupe. Je ne sais pas ce que le groupe la décision de son groupe auquel il appartenait hier. Il faut l'exclure. Je n'en sais rien. Il revient aux responsables de C14 de prendre une décision conséquente par rapport à ce D'accord. Les citoyens, je ne peux pas non plus condamner les citoyens qui ont leur carte d'électeur. Ils ont leur carte d'électeur. Est-ce que tu as un droit? Je ne peux pas. Ça, c'est un pasteur, ça. Je ne peux pas. Les condamner. D'accord. Bon, on va écouter Dominique maintenant. Moi, je crois que mon confrère, mon ami Edo a du mal à expliquer parce que c'est inexplicable. Qu'est-ce qui est inexplicable? Ce qui est inexplicable, c'est quoi? Voilà un groupe d'individus ou bien qui se sont réunis, de partis qui se sont réunis dans un collectif ou dans une coalition, d'accord. Ils ont posé des revendications. Les chefs d'État ont sorti une feuille de route qui devait être appliquée par tous, avec des observateurs avérés, notamment le groupe des 5, la CEDEAO, qui est même impliquée dans tout, notamment le comité de suivi, impliqué même dans l'organisation des élections. Je vous rappelle que sur ton plateau, s'il y a certains journalistes assujettis à cette C14-là, dire ici que c'est leurs analyses. On doit forcément refaire. Non, parce que quand tu viens vociférer ce que les leaders disent, c'est que tu es vraiment. Tu ne fais pas le contraire. Moi, je suis venu, je viens dire quoi? Je viens présenter la réalité des faits. Je n'invente rien, je n'ajoute rien. Ils ont dit ici que la CENI doit être composée. Ils ont dit ici, on doit reprendre le processus électoral. Comme si vraiment, finalement, c'est cette minorité de 27 députés à l'Assemblée qui dicte ce que la majorité des Togolais doivent faire. C'est extrêmement curieux. Moi, je dis au-delà de choses. Il faut voir ce que les concessions que l'État togolais ou le gouvernement a pu faire à cet effet. Vous ne trouverez nulle part ailleurs dans le monde, même dans les zones en conflit. Je donnais tout à l'heure le cas de la RD Congo, où malgré qu'il y a les Maïmaï qui tuent les gens dans l'Est là-bas, il y a dans l'Ituri et tout ça là, mais le gouvernement n'a pas concédé. D'ailleurs, la CENI n'est même pas paritaire. La CENI, c'est les partisans de Kabila qui sont majorité dans cette CENI. Là, ils ne réclament même pas ça. Mais c'est des gens qui ont été enrôlés sans empreinte. 6 millions. 6 millions, ça peut impacter
le cours d'une élection. Et il demande cela, mais Kabila dit, enfin le gouvernement dit, lui il ne regarde même pas ça. Avec des machines à voter, donc personne ne maîtrise vraiment la fiabilité de ces... Mais ici, l'opposition a tout. Des experts de la CEDEAO sont là. Ils scriptent, ils voient. Et s'il y a des anomalies, ils peuvent le dire. Ils peuvent même le tenir informé que voilà, par endroit. Mais malgré tout ça, là, il suffit d'aller battre campagne. Si tel est que, ou tant qu'ils sont vraiment conseils, qui sont populaires, il suffit. Et puis bon, si c'est de l'autre côté, ils tirent tellement profit de cette crise-là que j'ai l'impression qu'ils... Vous avez vu la dernière, le voyage qu'ils ont fait à Conakry? Alpha Condé a envoyé son jet privé. Et on a vu comment nos leaders ont fait des selfies, des photos bien assis. Il y avait juste un seul d'entre eux qui prenait les photos. On connaît son nom aussi. J'ai vu des photos sur les réseaux sociaux. C'est les leaders là qui lui ont demandé de faire ces photos. Non, vous pour prouver, pour montrer au peuple togolais qu'ils voyagent dans le bonheur. Ils voyagent en jet privé. C'est pas interdit aussi. C'est pas interdit. Oui, c'est pourquoi je dis, pourquoi ils ne veulent pas. Ça, c'est des bons détails. C'est des bons détails. On n'a pas besoin de ça. S'il vous plaît. On va calmer le plateau. Jean-Zéro, peut-être on va terminer. S'il vous plaît, Jean-Zéro. On va terminer, Dominique. On verra samedi. S'il vous plaît. Je voudrais qu'on termine par Jean-Zéro. Malheureusement, il nous a de parole, Jean-Zéro. Merci Dominique Alizou. Jean-Zéro, merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis.